capitalise ton temps avec des bonnes habitudes. Éloigne-toi des mauvaises habitudes. Il y a des gens qui ne savent pas capitaliser leur temps. Il y a des gens qui passent 4 heures sur WhatsApp. Pas pour chercher l'argent, pas pour construire des contacts qui vont bâtir leur foi, mais 4 heures pour parler d'autres personnes. Oh. Est-ce que je peux te parler? Ton téléphone, le même téléphone pour qui tu passes ton temps à regarder TikTok, je n'ai rien contre TikTok, à regarder des vidéos qui ne te construisent pas ton intérêt, les mêmes téléphones, une autre personne produit $1 million chaque jour. Le même téléphone. Toi, tu prends iPhone, je sais pas, 12, 15, c'est pas Samsung, je fais pas la pub ici. Pour prendre des belles photos, poster, juste rigoler, mais il y a une autre personne qui prend ça pour produire de l'argent, produire des vidéos. Chaque fois, il fait des tournages, il a l'argent. Il y a une personne qui prend ça pour créer une page et commercialiser cela, booster la page, produire de l'argent. Le temps que tu passes, de 8h à 12h, à ne pas te laver, à faire du n'importe quoi, de 8h à 12h, une autre personne produit de l'argent, produit des idées, conseille les chefs de l'État, conseille des ministres, il conseille des rois, il conseille des millionnaires, il est conseiller. Ces temps-là, il prend ça pour conseiller et il est payé pour conseiller. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quelles sont les habitudes que tu dois garder? Quelles sont les habitudes que tu dois maximiser? Et quelles sont les habitudes que tu dois minimiser en 2024? Exploiter le temps. Ah oui. Exploiter le temps. Exploiter le temps. Le temps sera ton meilleur allié, mais il peut aussi être ton meilleur ennemi, ton pire ennemi. Le choix est entre tes mains. La décision est entre tes mains. Et ces messages, j'aimerais qu'on les diffuse encore plusieurs fois sur Parole TV. Et je me rassure que nous serons à moins de 30 minutes pour que on les diffuse en boucle, que tu l'écoutes, que tu les partages, que tu les coupes, que tu les consommes. Quelqu'un doit écouter ces messages. J'aimerais chuter par cette anecdote. Un jour, j'étais à Cape Town. J'ai passé plusieurs années à Cape Town. C'est parmi les villes, à part Kinshasa, dans laquelle j'ai passé beaucoup d'années. C'est Cape Town. J'étais à Cape Town et il faisait très froid. Souvent, il fait très froid là-bas. Il faisait très froid. Je pense que nous étions en hiver. Et j'étais en train de préparer mon examen. Et c'était la même période où certaines personnes voyageaient, venaient en vacances, tout ça. Et il y a des connaissances qui venaient en vacances pour m'appeler, afin de me voir, m'écrire. Je voulais tomber dans cette vague-là de vouloir regarder à gauche, à droite. Et je me suis souvenu que ceux qui m'écrivaient avaient déjà fini leurs examens. Ceux qui m'écrivaient avaient déjà fini ce qu'ils devaient faire. Mais moi, j'étais en train de préparer mes examens. C'était le même temps, la même date, mais eux faisaient autre chose. Mais moi, je devais faire autre chose. J'ai maximisé mon temps pour avoir des résultats. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Parce que ce que j'ai fait construit mon avenir. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire. J'ai choisi le temps. Et les temps que j'ai maximisés, ça m'a fait progresser. J'ai gagné les examens, j'ai réussi aux examens et je suis passé à une autre vitesse dans ma vie.